Bonjour frères et sœurs, bienvenue à notre étude hebdomadaire. Alors le titre du sujet d'aujourd'hui c'est Attention aux faux ministères. Alors le message d'aujourd'hui, comme vous vous en doutez, frères et sœurs, c'est un message d'alerte. On va d'abord remettre ça au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci Saint-Esprit parce que tu as oint ce message. Merci parce que je crois que tu vas ouvrir des cœurs, tu vas ouvrir des intelligences, tu vas ouvrir des yeux, tu vas ouvrir des consciences, tu vas ouvrir des situations, Seigneur, afin que tout soit révélé, tout soit mis à jour, Seigneur. Je crois que tu vas débloquer beaucoup de situations avec ce message, Seigneur, que tu vas déboucher des puits, que tu vas ouvrir des portes, que tu vas casser des chaînes, que tu vas briser des cadenas. Seigneur, je te remets ce message, je te remets toute la communauté qui va l'écouter. Je sais qu'il va avoir un impact et nous te disons merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, attention aux faux ministères. Ce message, il veut rappeler à toute l'Église de Christ que nous sommes dans une guerre spirituelle, les amis. Des gens peuvent prétendre servir Dieu et ne pas être envoyés par lui. Avec l'apostasie qui gagne du terrain sur toute la planète, dans tous les pays, avec l'amour du plus grand nombre qui se refroidit, nous devons nous tenir sur nos gardes, frères et sœurs, afin de ne pas dévier de notre route du salut. Alors, quelle route, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple, parce qu'il n'y en a qu'une et une seule, une route unique sur laquelle nous ne devons pas dévier, frères et sœurs. Jésus nous dit quelle route? Il nous dit « Suis-moi ». Écoute ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Il te dit « Suis-moi ». Jésus est la route, il est le chemin. Jésus est la direction, il est aussi la destination. Il est le départ et la ligne d'arrivée. Gloire au Seigneur. Jésus a dit à un disciple « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts ». Alors, sommes-nous plus intéressés par les morts, la prière même pour les morts, ou par les vivants? Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages et il lui dit « Suis-moi ». Alors, sommes-nous plus intéressés par notre travail, notre position sociale ou par Jésus? Dans Jean chapitre 21, verset 22, il est écrit « Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Sommes-nous plus intéressés par les ennemis de notre Seigneur ou par le Seigneur lui-même? Jésus dira à un riche, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Sommes-nous plus intéressés par notre compte bancaire ou par Jésus? Alors je ne suis pas en train de dire que Jésus nous interdit d'avoir des possessions ou de l'argent, mais il nous dit que nos possessions et notre argent ne doivent pas nous posséder. Que rien ne doit se mettre entre lui et nous. Je répète, frères et sœurs, rien ne doit se mettre entre Jésus et nous, entre notre Seigneur et nous. Rien ni personne. Que rien ni personne ne vienne interférer entre lui et nous. Jésus nous demande de le suivre, lui. C'est une relation. On ne suit pas une église. On ne suit pas un mouvement, même si on en fait partie. C'est pas ça qu'on suit. On communie avec eux. On ne suit pas non plus un homme. On ne suit pas un ministère. On suit Jésus. Il est la route. Le message d'aujourd'hui est un message d'avertissement. Il nous amène à nous questionner très sérieusement. Nous demander si quelque chose ou quelqu'un ne nous a pas déroutés ou éloignés du Seigneur. Alors, sur quelle route es-tu, mon ami? Est-ce que tu cours après Jésus ou est-ce que tu cours après quelqu'un d'autre?
Cours-tu après Jésus ou cours-tu après les manifestations de Jésus? Cours-tu après Jésus ou cours-tu après les églises? Parfois, on croit bien faire. Parfois, on croit faire pour Dieu. Parfois, on croit parler de la part de Dieu. Parfois même, on croit entendre Dieu. Parfois, on croit suivre le bon ministère, être dans la bonne église, jusqu'au jour où le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Le Seigneur me demande, il m'a demandé de nous avertir, d'avertir son église. Attention aux faux ministères. Attention parce que de nos jours, ils pullulent. La parole de Dieu nous parle de ces faux ministères. Nous allons rentrer ici dans le cas de Élie, le sacrificateur et juge en Israël, ainsi que ses deux fils, Ophni et Phinehas. Cette histoire remonte à plusieurs siècles, mais rien n'a changé sous le soleil. L'homme est toujours l'homme, et Dieu est toujours Dieu, et l'ennemi est toujours l'ennemi. 1 Samuel, chapitre 2, du verset 12 à 17, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Shilo. Même avant qu'on fît brûler les graisses, le serveur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut, qu'il exige, qu'il commande, qu'il vole. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. On voit ici clairement deux hommes qui sont tous les deux à des postes à haute responsabilité, Ophni et Phinehas, des postes à haute responsabilité dans la maison de Dieu. Et en plus, ce sont les fils du souverain sacrificateur et juge en Israël, Élie. Imaginez leur influence et leur pouvoir. Ils étaient des leaders, des responsables du temple. Les gens comptaient sur eux. Les gens les prenaient pour modèles de droiture et d'intégrité. Les gens les prenaient pour des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Verset 14. Ils piquaient dans la chaudière, ça veut dire qu'ils volaient. Toujours verset 14, c'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Shilo. Ils volaient tout le monde, tout le temps. Alors on voit bien que là, qu'il y avait un système était bien en place depuis un bon moment déjà. C'était bien rodé leur affaire de vol. Verset 16, et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. On voit ici qu'ils manipulaient. Et quand ça ne marchait pas, ils utilisaient la force. Et là, on voit ici la stratégie des deux malfrats, par la manipulation et par la force. Il y a eu un autre crime qu'ils faisaient, ces gens-là. 1 Samuel, chapitre 2, verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi, écoutez bien, il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. On voit ici un autre crime, il couche avec les sœurs qui sont venues rencontrer le Seigneur, des sœurs qui sont venues pour servir, des sœurs qui sont venues pour adorer, des sœurs qui sont venues pour sacrifier, pour communier.
Eh bien, ces gens-là couchaient avec les sœurs. Savons-nous ce qui se passe dans les églises? Je vous pose la question. Savez-vous ce qui se passe dans votre église, mon frère, ma sœur? Dernièrement, il y a eu des plaintes et des arrestations de violeurs dans de grandes églises. Je ne citerai pas le nom, ce n'est pas la peine. Des grandes églises que j'aime beaucoup particulièrement. Je ne cherche pas à incriminer personne. Ce n'est pas le but du message, pas du tout. Dieu ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais le loup se déguise en brebis, frères et sœurs. Le loup se déguise en brebis. Il s'infiltre, il dérobe, il gâche tout. Il détruit tout. Il détruit des vies en secret. Au moment où on parle, combien de jeunes gens sont abusés par leur leader spirituel, dans le secret, dans le silence? Combien de tromperies, combien d'adultères? C'est terrible. L'ennemi est sous notre nez, il est sous notre nez et il se joue de nous, de notre incrédulité, de notre manque de consécration, de notre manque de combativité, de notre manque de connaissance de la parole de Dieu, de notre manque d'exercice des dons spirituels et notamment de celui du discernement. Mais vous savez quoi? Dieu va marquer un stop à cette folie. 1 Samuel, chapitre 2, du verset 27 à 29. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie, un vrai homme de Dieu pour le coup. Et il lui dit, ainsi parle l'Éternel, alléluia. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Frères et sœurs, Élie est le premier coupable. 1 Samuel chapitre 3 verset 13, « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. » Dieu vient de le dire au jeune Samuel, au jeune serviteur Samuel, au jeune prophète et juge en Israël Samuel, qui servait dans le temple à côté de son formateur, de son père spirituel, un homme en qui Samuel avait confiance. Mais il va tomber des nues, notre jeune Samuel, quand il va apprendre de la bouche de Dieu lui-même que ses modèles dans la foi ne sont pas des gens agréés par Dieu, qu'ils sont en horreur à l'Éternel. Élie aurait pu et aurait dû arrêter ses fils. Combien de leaders, de pasteurs, de frères et de sœurs sont au courant de crimes qu'ils ne dénoncent pas par peur du scandale et par peur du rejet? Combien? En ne dénonçant pas un crime, on s'en rend complice et donc coupable devant Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Dieu va reprendre Élie directement. Je répète, Dieu va reprendre Élie directement. Attention à toi, loup. Et pas ses fils. Car ils sont coupables, ses fils, mais lui, il est responsable. C'est différent devant Dieu. 1 Samuel, chapitre 2, du verset 29 à 30. Et d'où vient? Dieu parle à Élie. Écoutez ce qu'il lui dit. C'est terrible, terrible. On aimerait mieux entendre, entre dans la présence de ton maître, bon et fidèle serviteur. Mais écoutez comment Dieu va parler à Élie. C'est effroyable, effroyable. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. C'était une promesse, frères et sœurs. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. C'est terrible, loin de moi, loin de Dieu.
car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Laissez-moi vous citer les chefs d'accusation que Dieu a contre Élie. Verset 29. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Premier chef d'accusation, il a mis ses fils entre lui et Dieu. Verset 30. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Deuxième chef d'accusation, il a méprisé Dieu. Chapitre 3, verset 13, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Troisième chef d'accusation, Élie n'a pas réprimé ses fils. Que nous ne soyons pas des Élie. Que nous ne soyons pas des Élie. Si nous voyons quelque chose qui n'est pas correct, que nous puissions en parler de manière sage, mais dans la vérité, il faut dénoncer, frères et sœurs. Il faut comprendre que ceux qui ne dénoncent pas un crime dans l'Église s'en rendent coupables, s'en rendent complices. Nous ne devons pas tolérer des actes de cette nature dans nos rangs. Nous ne devons jamais nous associer au mal. Je répète, jamais nous associer au mal. Dénonce ou quitte. Mais il faudra que tu fasses un choix, mon frère, ma sœur. Soit tu dénonces et tu exposes le péché, et auquel cas le sang ne te retombe pas dessus, ou soit tu quittes. Alors, est-ce que Dieu était là? Est-ce que le Saint-Esprit était là dans toute cette affaire? Relisons le verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Waouh! Ophni et Phinehas, ce sont leurs noms, ne connaissaient pas Dieu. Donc, récapitulons, ils servent dans le temple, devant Dieu, devant leur Père qui est sacrificateur et juge, et devant tout le peuple d'Israël. Ils ont même des jeunes gens en formation comme le jeune Samuel, et ils ne connaissent pas Dieu. Mais quelle est cette folie? Mais quel est ce faux semblant incroyable? C'est purement, frères et sœurs, un scandale. Un scandale. Croyez-vous que cela ait changé de nos jours? Non. Non seulement, mes amis, cela n'a pas changé, mais cela a augmenté. Notre génération est pire que la précédente. Laissez-moi vous dire qu'il y a des faux ministères partout, partout. Satan, parce que c'est lui qui est derrière tout ça, mes amis. C'est lui qui est derrière toute cette tromperie, appelons un chat, c'est lui l'auteur de toute cette confusion, de toutes ces fausses églises, ces faux frères, ces fausses sœurs, ces faux prophètes, ces faux ministères. Ouvrons les yeux. La parole nous prévient à tellement d'endroits, et c'est Jésus qui nous l'enseigne, ce que je vous prêche ce soir. Donc cet enseignement, cette mise en garde, à la base, elle vient de Jésus lui-même. Donc tu peux recevoir ce message, mon frère, ma sœur. Tu peux le recevoir dans toute son entièreté, dans tout ton cœur. Reçois ce message aujourd'hui, reçois-le. Laissez-moi vous dire ce que Jésus a dit. Matthieu 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise, car plusieurs, c'est-à-dire beaucoup, viendront sous mon nom, disant, c'est moi le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu, toujours chapitre 24, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront, seront connus, attireront des masses à eux. Ils s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, des foules. Matthieu 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ. Quel culot diabolique! De faux Christ et de faux prophètes. Les agents du diable, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Donc ce n'est pas parce que les ministères ont de la puissance que ça vient de Dieu. Réveillons-nous. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous vous rendez compte? Même les élus. Ils séduiront
en bâtissant leur propre église, en s'introduisant dans les églises des autres pour pervertir, violer, voler et détruire, pour nous faire quitter la sainte route. Tout le Nouveau Testament nous met en garde. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, les frères et sœurs, de prendre ce temps d'ouvrir vos cœurs, que je vous lise ces quelques versets d'une extrême importance. Vous devez les recevoir, parce que c'est la parole qui nous libère. Quand Jésus était dans le désert et le diable l'a attaqué, il a répondu par la parole, par des flèches. Alors recevez les flèches que je vais vous lire maintenant. Saint-Esprit, touche au nom de Jésus. Batakada bleitos, leia de brantolo ya de klaishes, rapatakada bleishos. Merci Seigneur. 2 Pierre, chapitre 2, du verset 1 à 3. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Deuxième flèche, 2 Pierre, chapitre 2, du verset 14 à 16, en vérité, je l'ai écourté. Vous devez lire du verset 10 au verset 22. Mais là, je vais vous lire du verset 14 à 16. Ils ont les yeux pleins d'adultère. On reconnaît bien là les fils Ophni et Phinéas. Et insatiables de péché. Insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils les amorcent. Ils sont vraiment à la pêche. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils étaient des nôtres. Mais après avoir quitté le droit chemin, après avoir quitté la sainte route, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, l'argent sale, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, c'est une folie totale. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Vous vous rendez compte? 1 Jean, chapitre 2, du verset 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Frères, sœurs, c'est la dernière heure. Ouvrons nos yeux spirituels, les amis. Je vous en conjure au nom de Jésus. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, je vous l'avais dit. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous sur la sainte route. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean, chapitre 4, du verset 1 à 3. Bien-aimés, le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle ce soir, les amis. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parmi tous les esprits qui existent, un seul est le bon, celui de Dieu, le Consolateur. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qu'il faut suivre. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alléluia. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il est déjà dans le monde. 2 Jean, chapitre 7, jusqu'au verset 2 Jean 7 à 11, pardon. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Plusieurs, c'est beaucoup, mes amis, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist.
Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, et un travail à salut, frères et sœurs, mais que vous receviez une pleine récompense, la couronne qui nous est réservée, les amis. Quiconque va plus loin, va trop loin, et ne demeure pas dans la doctrine, l'enseignement de Christ Jésus n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, dans l'enseignement du Seigneur, a le Père et le Fils. Gloire à Dieu. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement de Jésus, ne le recevez pas dans votre maison, ne le recevez pas dans votre église, ne le recevez pas dans votre famille, ne le recevez pas dans votre cercle d'amis, ne le recevez pas. Et ne lui dites pas shalom, car celui qui lui dit shalom, salut, bonjour et bienvenue, participe à ses mauvaises œuvres. C'est terrible. Non seulement ils sont venus pécher, mais ils sont venus nous faire pécher, frères et sœurs. Ici, on voit qu'en leur serrant la main et en les côtoyant sans les dénoncer, on participe directement et indirectement à leurs œuvres. Laissez-moi vous lire Jude 4. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Ce passage nous dit qu'ils sont déjà là, que notre Seigneur nous donne le discernement pour les voir, pour les détecter tels que lui les voit. Mes amis, laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas être trop naïf et trop émotif, mes amis. Nous ne sommes pas guidés par nos émotions, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige dans toute la vérité que nous devons connaître au nom de Jésus. Ne soyons pas naïfs, mais soyons rusés comme des serpents et simples comme des colombes. Alléluia. Je terminerai avec une réaction de Jésus quand il y a un loup dans l'assemblée. Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus quand il y avait un loup dans son assemblée? Parce qu'ils sont partout, même dans l'assemblée de Jésus, quand il était là sur terre, il y avait des loups. Jésus a dénoncé le loup qu'il avait dans son équipe. Laissez-moi vous le lire. Matthieu, chapitre 26, du verset 21 à 25. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ah, ça y est, le dévoilement commence. Le loup ne peut plus se cacher en présence de la vérité. L'un d'entre vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Vous avez vu la façon de faire de Jésus? Jésus le fait. Si Jésus le fait, nous devons le faire. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, voyez, il a été détecté, il a été mis à jour et maintenant, le loup est nommé. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Et vous savez, quand on pêche comme ça, à ces niveaux-là, on a tendance à verbaliser nos péchés. « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Judas, des Judas. Jésus l'a non seulement désigné, mais il a aussi nommé son crime. Tout ce que je vous enseigne, mes amis, est 100% biblique. Et non seulement c'est biblique, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que je vous enseigne, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il ne s'agit pas d'aller faire des vendettas, pas du tout. Il ne s'agit pas de faire paître, il s'agit de faire paître les brebis. C'est de ça dont il s'agit. Le Seigneur nous a demandé de faire paître ses brebis, comme Jésus nous l'a commandé. Il s'agit premièrement de protéger le troupeau, notamment les jeunes
et les plus faibles dans la foi. Et deuxièmement, il s'agit d'éradiquer, je dis bien éradiquer le virus avant qu'il ne se propage et qu'il contamine tout le monde. Fausses doctrines, faux enseignements, vols, manipulations, sorcellerie et même des viols. Que Dieu nous vienne en grâce, que le Seigneur nous fasse grâce. Si vous n'agissez pas, les amis, contre ces loups, cela veut dire que vous êtes déjà sous leur emprise. Je répète, si vous n'agissez pas contre ces loups, si vous n'osez pas agir, ça veut dire que vous êtes déjà sous leur emprise et que vous tolérez ces agissements. Soyons matures et soyons vrais devant Dieu. Dieu regarde notre intégrité, frères et sœurs. Si ces faux ministères sont détectés avec des preuves tangibles, je dis bien avec des preuves tangibles d'un commun accord, avec un groupe de frères, un groupe d'investigation mature, il faut les stopper. Parce qu'il est écrit que Jésus est venu pour briser les œuvres du diable. Il est bien venu, c'est bien une des raisons de la venue de Jésus, vous êtes d'accord avec moi? Il est venu pour briser les œuvres du diable. Jésus est venu pour les briser, alors nous aussi, nous devons briser les œuvres du diable dans nos rangs. Soyez fortifiés, vaillants héros, et n'ayez plus peur. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Soyez tous bénis et fortifiés, frères et sœurs, dans le puissant nom de Jésus. Amen.